Et coucou, bonjour, bienvenue dans le monde de l'oracle blanche. Vous allez bien? Moi, je vais bien. J'espère que vous aussi. Alors, on verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. Hmm. Je suis navrée pour des personnes qui ne m'entendent pas bien. J'ai changé plusieurs fois de microphone et tout. Je pense que ça va ou pas. Bon, de toutes les façons, je peux pas quand même parler très fort parce que ça va déranger les voisins, déjà d'un. Et je suis très respectueuse euh, par rapport aux voisins. D'accord? Avec le microphone qui est à 100% sur un volume top, normalement, je dois même pas parler fort comme je suis en train de parler là. Euh, Vous n'allez pas y croire. Si vous étiez ici, vous allez dire, oh, mais dis donc, elle parle trop fort. Et pourtant, non. Je dois parler normalement parce que le microphone m'indique, avant de lancer une guidance, ça m'indique que je suis à 100% du volume. Donc, je ne comprends pas ceux qui n'entendent pas, qui disent que je parle très, très, comment dire, je parle pas fort, voilà. Je suis désolée pour vous. Il va falloir que vous augmentez le volume de votre téléphone, s'il vous plaît, pour mieux m'entendre. D'accord? Alors, je remercie les nouveaux arrivés. Je remercie tous ceux qui sont là avec moi dans la communauté et tout. Euh, on va commencer sur les énergies du jour. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Les énergies du jour. Si ce que l'univers a à communiquer pour nous, moi, je suis vraiment calé dessus. Parce que sur ce, on pourra aider plusieurs énergies qui vont prendre leur vrai départ, qui vont vraiment se reconnaître, qui vont prendre des décisions efficaces euh, pour éviter des choses qui ne sont pas vraiment faites pour eux, qui ne sont pas vraiment sur leur lignée. Parce que des fois, des personnes se perdent, des personnes seules ne savent pas quelle voie prendre pour avancer sur leur cheminement. Il y a des personnes vraiment qui sont perdues, franchement, hein, qui ne savent pas quelle voie prendre pour aller vers leur cheminement. Hein. Et donc, nous, on est ici. Comme je le dis tout le temps, moi, je suis une simple envoyée. D'accord? Euh, une petite simple envoyée. D'accord? Donc, on y va. C'est parti. Et ici, hmm, d'accord. Un instant. Je sens déjà quelque chose. On verra bien la suite. Merci. Mais comme d'habitude, vous me laissez brasser les cartes. Parce que des fois, il y a une carte qui sort et j'ai envie de déjà dire ce que je ressens. Avant même de lancer la guidance, je sens déjà. Et donc, du coup, quand une carte sort, je veux me concentrer sur cette carte. Mais j'ai déjà mes ressentis. Si je me consacre seulement sur cette carte qui est tombée, euh,
C'est pas possible. Parce que la guidance peut prendre du temps. Et donc, du coup, il y a d'autres énergies qui peuvent venir parler. Ça va, comment dire, ça va faire mais plusieurs énergies. Et donc, du coup, j'attends de brasser les cartes avant de vous parler. OK? Oh, ça, je l'avais vu. En tant que je mélangeais les cartes pour lancer la guidance, ça, je l'avais déjà vu. Alors, ici, ouh là là, c'est fort, hein? C'est fort. Alors, ici, je sens mensonge. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Bon, j'ai dit combien de fois mensonge, ça veut dire que vraiment, on vous a beaucoup menti, hein. On vous a beaucoup menti. Il y a des personnes qui ont été... excusez-moi, je mets du temps parce que vraiment ça me touche. Pas dans le sens que ça me touche, que la guidance me regarde. Non, absolument pas. Moi, quand je vois ces énergies-là, je me demande comment des personnes vivent et ne laissent pas vivre. Je me demande comment est-ce que des êtres humains peuvent arriver à ça. Et je me demande comment est-ce que il y a des personnes qui veulent du bonheur pour eux et que les autres doivent souffrir. Et que les autres doivent euh, 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 être dans la misère. Moi, je trouve que c'est hallucinant. C'est pas possible du tout. Alors ici, consultant et consultante, on veut vous voir dans le malheur. On veut vous voir vous apitoyer sur votre propre personne. On veut vous voir tomber. On veut vous voir souffrir. Il y a des énergies qui ont fait des choses sataniques envers vous. Ils ont allumé des bougies noires avec des symboliques sataniques envers vous. Et ça s'est passé la nuit. Ils ont fait ça la nuit pour bloquer votre relation actuelle.
Alors ici, pour certaines énergies, ce sont des énergies qui sont en couple depuis fort longtemps, qui sont mariées. Et pour d'autres, ils se sont, ils ont connu des personnes où ils sont en train de maintenant chercher de se mettre ensemble dans la même ville, dans le même appartement, dans la même maison, vivre ensemble en général. Et donc du coup, ici, il y a des personnes qui sont jaloux. Il y a des personnes qui sont en train de travailler dans le noir pour faire en sorte que votre mariage finisse. Pour faire en sorte que ce que vous avez commencé ou ce que vous êtes en train de penser de commencer se bloque. Ce sont des personnes autour de vous qui vous veulent du bien. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Mais ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de vous. Comme j'ai dit auparavant, avant de commencer la guidance, beaucoup de mensonges, beaucoup de masques. Vous consultez consultante, vous pensez que ces personnes-là, avec qui vous vous confiez là, vous pensez que ce sont des personnes propres. Mais non. Ce sont des personnes, tout ce que vous allez dire là, ça se retrouve chez d'autres personnes. Vous pensez de vous confier à des personnes saines, des personnes de confiance, mais toute votre vie est étalée en dehors de, de ce que vous pensez que c'est une personne de confiance ou une personne saine. On vous dit de faire attention, de faire vraiment attention parce que j'entends vous passer votre vie souvent avec ces gens de personnes-là. Vous pensez que ces personnes-là sont là pour vous soutenir, pour vous supporter. Supporter dans le sens, vous soutenir, non? Voilà. Mais ces personnes-là, ils ne sont pas... Ils ne sont pas là pour vous, au fait. Ils sont jaloux de vous parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de très important, de très agréable, de très bien économiquement sur le plan social, sur tout ce que vous voulez. En tout cas, excusez-moi, on vous jalouse. On vous jalouse tellement que si vous ne faites pas attention, pour certains énergies, vous êtes en train de préparer un mariage. Vous êtes en train de préparer un mariage. Pour certains, vous êtes en train de préparer d'aller convivre même, aller vivre avec des personnes, avec ces énergies-là que vous avez rencontrées. Mais vous parlez tellement, vous racontez tellement. Vous êtes heureux. Donc pour vous,
c'est bon. Vous dites, j'entends, il n'y a personne qui va me faire du mal là. Je suis dans de bonnes mains. Oh, ça va. Oui, ce sont des amis. C'est la famille. Oui, je les connais depuis fort longtemps. Rien ne va se passer. Ils vont juste que m'accompagner. Mais non. Mais non. On vous dit que si vous ne fermez pas votre bouche, vous allez aller vers le chaos, une destruction, une découverte de ces gens-là que vous croyez que c'est la famille, que vous croyez que ce sont vos alliés, que vous croyez que ce sont vos amis les plus intimes. Parce que ici, j'entends que vous parlez trop, vous racontez trop de votre vie. Ah, non. Parce que si vous étiez un peu discret et que vous pensez à vous, de vous protéger un tout petit peu, ne serait-ce, vous allez aller voler vers la bénédiction. Mais ici, la bénédiction est à l'envers. La bénédiction est à l'envers. L'union, le rassemblement, le mariage est à l'envers ici. Ici, on va parler des personnes qui ont besoin du monde dans leur vie pour avancer. Or ici, j'entends que on vous a tellement trahi dans la vie que vous n'avez pas, que oui, vous n'avez pas reçu la leçon. Vous continuez encore dans ce schéma-là, d'avoir confiance aux personnes. Parce que vous ne saviez pas prendre des décisions seules. Je sens des énergies ici qui ont été tellement isolées de par leur famille, de par leur entourage d'amitié. Elles se sont senties tellement seules qu'elles se sont créées d'autres groupes d'amitié. Elles se sont fait une famille qui n'est pas la leur de naissance. Elles pensent que ces personnes-là sont justes pour elles. Et donc, tout ce qu'elles font dans leur vie, tout ce qu'elles font, elles entreprennent, tout, ça passe par les oreilles de ces personnes-là. Mais je suis ici pour vous dire que ces personnes-là ne sont pas effectivement ce que vous pensez. Parce que vous êtes des personnes tranquilles, pures, on va dire. Vous ne cachez rien. Vous êtes tellement comme ça que les personnes en profitent de vous. Ici, il y a des énergies qui sont proches du mariage. Proches, ça s'organise même. Je vois ici. Attention, attention. Parce que ces énergies-là, qui sont proches du mariage, là, tellement elles ont confiance en leur entourage et même famille, elles ont oublié que avant de connaître cette personne qui va l'envoyer au mariage, là, elles ont fait des choses. Elles n'étaient pas travaillettes saines.
Avant que cette énergie soit demandée en mariage, elle voyait cette personne-là qui va l'envoyer au mariage maintenant. Mais elle voyait d'autres personnes aussi. Mais vu qu'elle ne ferme pas sa bouche, elle raconte tout à tout le monde. Les gens savent. L'entourage sait qu'est-ce qu'elle a fait en attendant le mariage. Donc, je suis désolée, hein, cette fusion, ce mariage-là, si elle ne fait pas attention, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. Parce que les autres femmes que son fiancé là a connues avant elle savent déjà. Il y a des secrets ici. Il y a beaucoup de secrets. Et j'entends, on dit ferme ta bouche. Concentre-toi sur ta vie. Les amitiés là, ce sont des bons conseilleurs, mais ce n'est pas eux qui payent après quand tout est gâté. C'est pour s'excuser, mais à la fin, c'est toi la concernée ou le concerné qui va en pâtir. Si tu es ici et que tu écoutes la guidance, tu es proche du mariage, tu vas te reconnaître. C'est pas loin. C'est dans 6 mois ton mariage. Arrête de raconter ta vie aux gens. Arrête. Parce qu'ici, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas avec toi. Il y a beaucoup de jaloux sur toi là. Je vais te dire que ta mère est avertie. Ta maman, tu ne respectes pas ta maman parce que tu as rencontré quelqu'un qui a la thune. Tu as rencontré quelqu'un qui est super important. Ta maman te dit, fais attention, fais attention. Tu vas te reconnaître. Tu as plusieurs fois dit à ta maman que tu es grande. Tu as plusieurs fois dit à ta maman que elle n'a rien à foutre avec tes relations amicales, tes relations interpersonnelles, tes relations et tout. Ta maman a raison. Fais attention. Fais attention. Tu vas te reconnaître parce que ta maman, quand elle t'appelle, tout le temps, elle te dit, alors, c'est comment avec ton entourage? Elle s'inquiète beaucoup pour toi. Elle sait que tu parles trop. Trop. Tu distribues ta vie à tout le monde parce que tu penses que tu as confiance. Les gens attendent que tout aille mal pour rire en cachette dans ton dos. Fais attention. Fais attention. Ici, ils ont fait la magie noire pour ne pas que ça aboutisse. Toutes ces bénédictions que tu as sur ton chemin, tu vas te reconnaître parce que c'est dans 6 mois, je dis bien 6 mois que tu vas te marier. 6 mois. 6 mois. Et tu as rencontré une personne merveilleuse qui n'a rien à voir avec ces énergies négatives que je suis en train de lire maintenant. Tu dois faire un travail sur toi.
Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas gâcher tout. Il faut être discrète. Il faut te faire confiance parce que ici, tu n'as pas confiance en toi. Tu crois de plus en ton entourage qu'à ta mère. Ta mère t'aime tellement que des fois, son amour te, te gonfle. Ça te gonfle. Ça t'énerve. Elle est très à tes côtés, ta mère. Tu utilises son amour quand tu en as besoin. Mais tu oublies les choses importantes qu'elle te donne comme conseil. Parce que tu crois que tu as trouvé ta famille en dehors de ta mère qui est ta famille la plus saine. Tu es très orgueilleuse. Très, très orgueilleuse. Ou orgueilleux. Il y a des personnes qui sont en train de faire des choses contre toi là. Attention. La personne que tu es en train de, que tu veux marier, que tu vas marier bientôt là, c'est une personne qui a eu plein, 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 plein de copains ou de copines. Ces copines-là se demandent, ou ces copains-là se demandent, qu'est-ce qu'il y a en toi qui est meilleur qu'elle ou que. Cette personne que tu es en train d'épouser, c'est une personne très bien posée. Tu vas te reconnaître dans ce tirage si tu es ici ou si tu passes comme ça par hasard. Parce que ce tirage-là, c'est un tirage. Mes tirages sont des tirages intemporels. Ça n'a pas de temps. J'espère que tu seras ici pour comprendre, pour prendre une bonne direction. Et j'entends même que par ton bon cœur, vu que tu es sur la route d'un partenariat solide, d'un mariage, tu es en amitié aussi avec une de ses ex. C'est la plus pire. C'est la plus mauvaise du jeu parce que elle est en rapport avec les autres que ton futur mari a laissé. On dit, coupe les ponts avec celle-là. Tu vas te reconnaître. Tu vas te reconnaître. Parce que si tu ne fais pas attention, il y a cassure, il y a destruction, il y a chaos, il y a malheur. On dit que tu es une personne avec de bonnes énergies, mais tu ne sais pas faire la part des choses. Parce que tellement tu es bonne, bonne dans le sens que tu as un bon cœur, tu penses que tout le monde est pareil comme toi. Non. Il y a beaucoup de mensonges autour de toi. Tout le monde veut en profiter de toi. Parce que tu es en train de te marier avec quelqu'un qui peut faire gagner beaucoup de choses à ton entourage et même à toi-même. Tu le sais, tu vas te reconnaître. On me dit que tu es en train de t'illusionner sur... Voilà, illusion. Oh là là. Sur ce qui t'entoure. Je te vois organiser tout, hein. Je te vois faire tout, je te vois.
On ne veut pas que je parle, mais je vais te dire. Je vais vous dire. Pour être en compagnie avec l'entourage-là, parce que ici, je parle de une personne qui est enfant unique, d'une famille très importante, ou d'une famille traditionnelle, qui se respecte en tout cas, qui est bien posée sur le plan économique, sur le plan social. Ils ont beaucoup de contacts, ils sont très connus dans le lieu où ils sont. J'entends, il faut sélectionner ton entourage. Sélectionne ton entourage. Sélectionne ton entourage. L'entourage que tu penses que c'est merveilleux là. Sélectionne ton entourage, voilà, c'est ça. Eh ben, sinon, tu vas te... Tu. Hmm. Oh là 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 là. Hmm. On dit de sélectionner ton entourage, hein, franchement. Sélectionne ton entourage. Sinon, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Le troisième œil de ta mère est ouvert. Ta maman, c'est une clairvoyante. Ta maman, tu l'écoutes pas, au fait. Ta maman te dit tout le temps, attention maman, attention ma fille, attention. Pour ne pas que tu arrives à te pleurer sur toi là. Parce que c'est un avertissement. Sélectionne tes amis. Ok? Sélectionne-les. Parce que ici, c'est par rapport à une amie que tu as connu cette personne. C'est par rapport à une amie ou un ami que tu as connu cette personne. Et donc, pour cette amie-là, ça sort là maintenant. C'est incroyable. Pour cette amie-là, tu lui dois beaucoup. Cette amie que tu crois que c'est ta soeur, c'est ta famille, c'est tout là. Elle ne l'est pas. Cette amie dit que tu lui dois tout. Si tu te maries demain, si elle a besoin de quelque chose, tu es obligé de lui donner ça parce que c'est grâce à elle que toi, tu es arrivé à ce point-là. Sans le savoir, toi, tu crois que c'est une amie, c'est une sœur. Non, tu es en train de te sacrifier si tu ne mets pas les points sur les i avec cette personne qui t'a fait rencontrer cette énergie avec qui tu dois aller te marier dans 6 mois. C'est dur, c'est fort, c'est cru, mais avec ce mariage-là, tu vas monter de statut. Et donc, cette personne attend que tu montes de statut pour en profiter de toi. C'est une amie qui a présenté plusieurs personnes à ton futur mari. Tu ne sais pas.
Maintenant, tu le sais. Je te le dis. Et ton autre avec qui tu es en train de chercher de te marier, là, dans 6 mois, là, c'est un secret entre lui et ton ami. Ils savent plein de choses. Il y a mensonge déjà. Beaucoup de masques, pardon. Beaucoup. Il t'a choisi parce que tu as un bon cœur. Il t'a choisi parce que, en te choisissant, il garde toujours son entourage pourri, son entourage de merde là. Il garde ça. Et toi, tu penses que tu es celle-là qu'ils ont choisi. Non. Il va te prendre, il va te porter à la, comme on dit en français là, chez le maire. Devant les yeux de tout le monde, c'est toi qui es la femme. Oui, il a choisi et tout. Mais derrière, après tout ça, il aura beaucoup de choses. Il aura des pleurs, hein. Attention. J'entends ta mère et t'aura averti. Merci, Maggie, s'il vous plaît. J'entends ta mère et t'aura averti, hein. Tu vas te... Beaucoup de cartes, Maggie. Oui. Hmm. Ah, j'entends que c'est question de temps parce que déjà même avant le mariage, tu vas, tu vas découvrir plein de choses. Tu vas découvrir plein de choses. C'est à toi de décider. Tu as le libre arbitre. Continuer ou laisser. J'entends que vous êtes des personnes, vous aimez la mer. Merci. Vous aimez la mer. Vous aimez aller souvent à la mer. Vous aimez l'eau en tout cas. Faire des voyages sur l'eau. Aller dans des lieux très intéressants où tout le monde ne peut pas y aller. Tu vas te reconnaître. J'entends que ici, ce sont des personnes qui ont des instituts, qui sont directeurs d'instituts, qui sont directeurs, propriétaires de plusieurs activités. Des personnes qui sont très intelligentes, que par leur intelligence, ils ont, ils ont décuplé leur savoir par rapport à leur intelligence pour arriver à un bien économique intéressant. On vous dit qu'il y a la lumière qui va se faire sur tout ça. Parce que, consultant et consultante, vous ne savez pas qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Il y a plein de choses.
Vous, vous êtes heureux, heureuse de rentrer dans ce partenariat, dans ce couple-là. Mais vous allez être choqué. Je suis désolée, mais pourquoi ce message-là pour moi aujourd'hui? Je ne sais pas. Oui, et je parle des personnes qui ont un poste de premier plan. Ce sont des personnes qui sont au devant de grandes sociétés, au devant de des choses importantes, au fait. Ce sont des énergies qui voyagent dans des lieux, je vous assure que les pauvres communs n'y accèdent pas, ils n'y vont pas. Ici, je parle de personnes vraiment avec des capacités intellectuelles vraiment énormes. Ils sont bien posés de tout ce que l'homme veut dans la vie. J'entends que votre mère, elle est encore vivante. Votre mère, elle est une personne qui vous veut du bien. Et pourtant, vous vous éloignez d'elle parce que vous ne voulez pas qu'elle rentre dans votre vie relationnelle. Or, j'entends de l'écouter. Votre maman, c'est un soleil pour vous. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez beaucoup pleurer. Beaucoup pleurer. Et j'entends que votre mère, elle est âgée, très âgée. Très âgée. Vous ne l'écoutez pas tellement que quand elle va s'en aller, vous allez garder le secret là pour vous. C'est d'aller pleurer sur sa tombe. Voilà. Je ne voulais pas le dire, mais c'est ça. C'est d'aller pleurer sur sa tombe pour lui raconter des choses que vous auriez dû en parler de son vivant. Je vous dis, écoutez votre mère parce que elle est en train de vous ouvrir les yeux là. Oui, on dit c'est nécessaire. Écoutez votre mère. Franchement, ouais. Écoutez votre mère. C'est la seule et l'unique qui peut vous soutenir dans le moment de besoin. Bon, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je pense que je suis rentrée un peu trop en profondité, en profondeur. Je vous remercie. Merci de liker, merci de vous abonner, de partager. Je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, namasté.